Bonjour, c'est Christian Coderre de l'Académie 2080. Vous savez, au niveau de la pénurie de main-d'œuvre, il y a plusieurs enjeux que vous êtes en train de vivre et plusieurs défis qui viennent avec ça. Et actuellement, je suis en train d'accompagner un entrepreneur qui a lui aussi un enjeu au niveau de la pénurie de main-d'œuvre. Mais cette semaine, on a fait un calcul ensemble afin de voir des opportunités en amélioration de productivité qui s'offrent à lui dans son organisation, puis je veux vous le partager. Un calcul très simple qu'on a fait et puis ça se transpose, d'après moi, à pas mal n'importe quelle organisation. Je vous invite à faire un tel calcul, vous aussi, afin de voir certaines opportunités qui peuvent s'offrir à vous et peut-être vous motiver à prendre des actions au niveau des activités quotidiennes ou des opérations dans votre organisation. Le calcul que j'ai fait, c'est le suivant. J'ai dit, OK, on travaille combien d'heures dans la semaine? Eux, ils ont des semaines de 40,25 heures de main-d'œuvre. On a 6 employés, donc par semaine, on a 241 heures main-d'œuvre de disponible. On a pris une semaine comme la semaine dernière, on a dit, OK, on a produit combien d'unités? On a produit 112 unités. Donc, ça prend en moyenne, puis là, c'est vraiment une moyenne, là, on s'entend, là, puis c'est pas une entreprise là, qui fait toujours les mêmes produits, les mêmes affaires, là, comme vous, dans votre organisation, c'est probablement le cas, on fait jamais la même affaire, sauf que on a regardé, 241 heures main-d'œuvre de disponible par semaine, on réussit à produire 112 unités, donc on dédie 2,16 heures main-d'œuvre par unité ou 129 minutes de main-d'œuvre par unité produite. On a regardé dans la vraie vie, là, il y a combien de temps à valeur ajoutée dans une unité? La réponse, c'était 60 minutes. Mais là, on comprend qu'on a 129 heures dédiées par unité, puis en tout, il y a 60 minutes de temps à valeur ajoutée. Ça veut dire qu'il y a près de 70 minutes de temps à non-valeur ajoutée dans cette organisation par unité. Puis ils sont actuellement en pénurie de main-d'œuvre, là, on se le rappelle. Là. Donc, on a un gain potentiel de 54 %. Mais l'idée dans tout ça, puis ça sur quoi je veux attirer votre attention, c'est si vous faites le calcul de votre productivité actuelle et que vous regardez le temps à valeur ajoutée qu'il y a dans ce que vous faites comme organisation, que vous soyez dans des processus administratifs ou dans des processus de fabrication, par exemple, ça peut vous permettre d'identifier un gain en productivité qui s'offre à vous. Ce qui est intéressant de savoir dans cette organisation-là, c'est qu'avec autant de temps à non-valeur ajoutée, qui est consacré à la production ou à la création de valeur, si on se réfère aux gaspillages qui sont présents dans les différentes organisations, ça donne des pistes de réflexion, puis des pistes pour aller à des endroits précis dans l'organisation pour aller travailler. Fait que là, ce que je vous recommande de faire, c'est qu'une fois que vous avez fait ce calcul-là, allez sur le terrain, allez voir les employés, allez vivre la réalité du Gemba qu'on appelle. Le Gemba, c'est là où la réalité se trouve, là où la vérité se trouve, là où la valeur est créée. Allez sur le terrain, parlez avec vos employés, les membres de vos équipes, et posez-leur la question. Qu'est-ce qui fonctionne mal? Qu'est-ce qui vous perd du temps? Essayez de comprendre pourquoi il y a autant de temps à non-valeur ajoutée. Et si vous vous inspirez des différents types de gaspillage, puis si vous voulez vous inspirer, vous, personnellement, sur les types de gaspillage, je vous invite à aller sur la chaîne YouTube de l'Académie 2080. Allez-y, puis allez regarder. Il y a une 60aine de capsules vidéo qui sont disponibles actuellement, puis il y en a qui portent sur les gaspillages dans ça. En connaissant les familles de gaspillage qui existent, mais allez regarder dans votre organisation c'est quoi les gaspillages que vous vivez et ça va vous aider à trouver des solutions afin d'améliorer la productivité qu'il y a dans vos organisations. Ça ne réglera pas 100% de la pénurie de main-d'œuvre, c'est certain, mais au moins ça peut réduire l'impact du manque de main-d'œuvre qu'il y a dans votre organisation. Puis, avant de vous quitter, je veux vous laisser là-dessus. On prépare une série de 3 webinaires très bientôt
pour vous donner des trucs encore plus concrets, vous présenter une méthode en 5 étapes que vous allez pouvoir déployer dans votre organisation et vous montrer comment vous pouvez améliorer grandement la productivité de votre organisation sans devoir investir des sommes faramineuses, là. C'est sûr que ça ne rajoute pas du nouveau personnel, mais ça peut vous permettre de faire mieux avec les gens que vous avez dans votre organisation. Le webinaire ou la série de webinaires, parce que ça va être 3 webinaires complémentaires qui vont avoir lieu fin novembre. Vous pouvez liker ma page LinkedIn, créer un contact avec moi ou demeurer à l'affût. Je vais vous donner l'information très bientôt sur cette série de webinaires-là. Là-dessus, je vous dis bon succès, puis je vous reparle bientôt avec d'autres contenus pertinents pour vous aider à réduire l'impact de la pénurie de main-d'œuvre dans votre organisation.